Bonjour. Cette vidéo est la deuxième partie d'une série qui traite de la cryptographie, un domaine scientifique et technique, dont l'origine remonte à des siècles, et qui est devenu aujourd'hui, une technologie numérique d'une importance pratique stratégique. Comme je l'ai dit dans la première partie, que je vous conseille de voir si vous ne l'aviez pas encore vu, la cryptographie est le codage secret de l'information, elle constitue des outils fondamentaux de la sécurité de l'information, depuis sa naissance il y a des siècles jusqu'à aujourd'hui. L'objectif de cette deuxième partie est d'illustrer les principes et les applications de la cryptographie moderne à une clé secrète, appelée Symmetric Ciphers, à travers la présentation du Data Encryption Standard, ou DES, développé au début des années 1970 par IBM, et de son successeur, Advanced Encryption Standard, ou AES, développé en 1997 par deux mathématiciens belges. Ces systèmes de chiffrement sont largement utilisés pour assurer la confidentialité de l'information, en particulier la protection du trafic dans les réseaux informatiques et Internet. Aujourd'hui, les cipher systems utilisent l'ordinateur pour crypter et décrypter l'information. Ils convertissent le message en code binaire, c'est-à-dire en bits, 0 ou 1, et en groupes de bits appelés bitwords ou mots binaires. Ils utilisent le code ASCII à 8 bits pour un texte en alphabet latin, et l'Unicode à 16 bits pour les alphabets arabes, chinois, etc. 24 bits pour les couleurs de chaque pixel d'une image. 16 bits par échantillon d'un son audio, mesuré avec une fréquence d'échantillonnage de 56 000 échantillons par seconde. Un schéma de cryptage ou chiffrement moderne symétrique, avec une clé secrète, comporte 5 ingrédients. Un plein texte, il s'agit du message en clair ou des datas intelligibles, fichier texte, fichier audio, image fixe ou vidéo, qui constituent l'entrée de l'algorithme. Un encryption algorithme, ou algorithme de cryptage, il effectue diverses transformations, appelées primitives cryptographiques, sur le message en clair, écrit en binaire. Une secret key, ou clé secrète, qui est également utilisée en entrée de l'algorithme. La clé secrète doit être une valeur indépendante du plein texte et de l'algorithme lui-même. Ce qui va produire une sortie différente pour chaque clé différente. Un ciphertext, c'est le message crypté ou brouillé, inintelligible produit en sortie. Il dépend à la fois du plein texte et de la clé secrète. Un decryption algorithme, c'est l'algorithme de décryptage exécuté dans le sens inverse. Il prend le ciphertext et la clé secrète, et produit le plein texte, message original en clair. Le cryptage à une clé secrète symétrique, exige deux conditions pour être sécurisé. 1. L'algorithme de cryptage doit être solide, tel qu'un adversaire connaissant l'algorithme et ayant accès à un, ou plusieurs ciphertextes, serait incapable de déchiffrer le message ou de trouver la clé. 2. L'expéditeur et le destinataire doivent avoir obtenu des copies de la clé secrète, à travers un protocole confidentiel sécurisé, et ils doivent garder la clé en lieu sûr, et la changer fréquemment. Si quelqu'un découvre la clé et connaît l'algorithme, toutes les communications utilisant cette clé seront lisibles pour lui. Comme j'ai dit précédemment, un algorithme de cryptage effectue diverses transformations numériques, appelées primitives cryptographiques, sur des blocs bits en binaire du message, et sur des subclés bits, ou sous-clés. Dans DES, il y a 6 fonctions qui sont utilisées pour transformer un plein texte en ciphertext, et inversement. 1. La permutation, c'est une opération définie par des tables, appelées pbox, qui permutent la position des bits dans un registre électronique, par exemple 5 bits en entrée vers 5 positions différentes en sortie, comme illustré. 2. La substitution, c'est une opération définie par des tables aussi. Elle est appelée sbox, et elle remplace n bits par m bits, par exemple remplacer 6 bits par 4 bits. 3. Le décalage circulaire, c'est une opération, appelée shift row, qui fait un décalage rotationnel dans un registre, d'un bit, ou plus, à chaque étape, à gauche ou à droite, comme représenté dans l'illustration. 4. L'expansion, c'est une opération, appelée expand, qui répète un certain nombre de bits pour augmenter la taille d'un subbloc bit ou la taille d'une subclé bit. 5. La compression, c'est une opération, appelée compress, qui réduit la taille d'un subbloc bit ou d'une subclé bit. 6. L'addition exclusive XOR. C'est une opération logique entre deux bits, qui donne 1, en sortie si les bits en entrée sont différents. C'est-à-dire, 0 et 1, ou 1 et 0 en entrée, et 0, en sortie si les bits en entrée sont égaux.
c'est-à-dire 0 et 0, ou 1 et 1 en entrée. Cette opération est effectuée dans des étapes de cryptage ou décryptage, entre deux sub-blocs bits, ou entre un sub-bloc bit et une sub-key bit, dérivée de la clé secrète par les transformations shift-row et compression. Pour plus de sécurité, le cryptage, et le décryptage, utilisent plusieurs rounds, ou cycles, sur chaque bloc bit. Un round pour chaque sub-key, appelé aussi round key, généré à partir de la clé secrète. Un round se compose de plusieurs étapes, qui incluent des transformations parmi celles présentées précédemment. Les messages d'information, texte, images, et audio, n'ont pas toujours la même longueur en bits. Un algorithme cryptographique à clé secrète, divise un plain texte, ou un ciphertext, en plusieurs blocs de longueur fixe, typiquement de 64 ou de 128 bits. Si le bloc final du plain texte n'est pas égal aux autres blocs, il est complété par un seul bit 1, suivi par des bits 0 pour remplir suffisamment tout le bloc. Il y a différents modes d'opération, selon l'application, pour traiter les différents blocs afin d'obtenir le ciphertext complet. On présente ici deux modes d'opération, Electronic Codebook, ou ECB, et Cipher Block Chaining, ou CBC. Le mode ECB divise le plain texte en blocs, ensuite crypte chacun séparément. La faiblesse de ce type de mode, c'est que des blocs identiques du plain texte, produisent des blocs identiques du ciphertext. Cela entraîne une fuite d'informations du plain texte vers le ciphertext. Ce qui peut être utilisé par un attaquant. Le mode CBC divise le plain texte en blocs, ensuite fait une addition XOR de chaque bloc avec le résultat du chiffrement des blocs précédents. Ainsi, des blocs identiques sont cryptés différemment, et le dernier bloc du ciphertext dépend de tout le bloc du plain texte. Ce qui supprime la fuite d'informations, par la diffusion des caractéristiques du plain texte sur l'ensemble du ciphertext. Un ensemble de bits, dit vecteur d'initialisation, généré d'une façon aléatoire, est utilisé comme deuxième entrée pour le premier bloc. Ce vecteur initial est transmis avec le ciphertext pour servir au décryptage. Le CBC utilise l'opération inverse pour le décryptage, comme illustré. Si on ne produit en sortie que le dernier bloc cipher, la méthode Cipher Block Chaining permet aussi d'avoir une empreinte digitale unique de longueur fixe, appelée hash-value, ou message digest, et cela quelle que soit la taille du message. Cette valeur unique est utilisée pour authentifier un message, ou bien pour réduire un mot-clé ou passe-phrase de n'importe quelle taille, en clé de longueur fixe, de 64 bits ou 128 bits, par exemple. Dans ce cas l'algorithme de cryptage est dit one-way cryptographie, puisqu'on ne peut pas décrypter une hash-value. Le premier solid cipher système moderne, est DES, ou Data Encryption Standard. Il a été développé à IBM par Feistel et ses collègues au début des années 1970, et adopté comme norme fédérale aux USA en 1977 par le National Institute of Standards and Technology, NIST. Le cryptage de DES est comme illustré dans le schéma général. Il utilise en entrée des blocs de 64 bits du plain texte, et une clé secrète de 64 bits, formée de 56 bits, plus 8 bits pour le contrôle de parité. L'algorithme se compose de 4 phases, une phase initiale, une phase de pré-traitement de la clé, une phase de 16 rounds, et une phase finale. La première phase effectue une permutation initiale sur les 64 bits du plain texte, puis divise le résultat en deux parties de 32 bits, droite et gauche. La deuxième phase pré-traite le mot-clé de 64 bits, elle effectue d'abord la suppression des 8 bits de parité, constitués des 8e bits de chaque byte, ensuite effectue une permutation, puis divise le résultat en deux parties de 28 bits, droite et gauche. La troisième phase se compose de 16 rounds identiques, où seule la façon d'obtenir la sous-clé, ou round key, change. Chaque round effectue 7 transformations. 1. Expand la moitié droite du plain texte à l'entrée du round pour l'augmenter de 32 bits à 48 bits. 2. Shift row chaque moitié de la clé de 28 bits pour la décaler à gauche circulairement, de 1 bit pour les rounds numéro 1, 2, et 16, et de 2 bits pour les rounds numéro de 3 à 15. 3. Compresse la nouvelle clé obtenue de 56 bits à 48 bits, ce qui génère la sous-clé du round y correspondant. 4. XOR les 48 bits de la sous-clé obtenue avec les 48 bits de la moitié droite augmentée du plain texte. 5. Transforme le résultat par la substitution S-box en un mélange de 32 bits.
6. Fait une permutation P-box sur le résultat. 7. XOR les 32 bits du résultat obtenu, avec les 32 bits de la moitié gauche du plein texte prise à l'entrée du round. Le résultat obtenu de 32 bits, forme avec les 32 bits de la moitié droite du plein texte prise à l'entrée du round, deux sorties, droite et gauche, du round. Si ce round n'est pas le 16e, ces deux sorties sont utilisées comme entrée du round suivant. Si ce round est le 16e, donc le dernier, sa sortie passe par la phase finale, la 4e phase. Les moitiés gauche et droite de la sortie sont permutées, ou swapped, pour produire la pré-sortie. Enfin, cette pré-sortie passe par une permutation inverse à celle du début du cryptage du bloc, et produit en sortie un ciphertext de 64 bits dépendant de la clé secrète. Si le message est formé de plusieurs blocs de 64 bits, ce qui est le cas en général, son traitement se continue dans un cipher block chaining CBC, décrit précédemment, afin d'obtenir le ciphertext total. À la réception, le décryptage du ciphertext se fait par le même algorithme, mais dans le sens inverse, où les phases sont exécutées de 4 à 1, et les rounds du numéro 16 au numéro 1. DES a été très largement utilisé jusqu'à l'arrivée de AES en 2001, et même jusqu'à récemment sous sa forme 3DES, qui sera présentée plus loin. Quelle est la sécurité de DES? La sécurité d'un cipher système moderne repose sur la solidité de l'algorithme, qui est public, et une longueur en bits suffisant de la clé secrète. La solidité de l'algorithme de DES est assurée par ce qu'on appelle la confusion et la diffusion, qui contre toute attaque utilisant les méthodes de la cryptanalyse. Les opérations shift row et compress, créant 16 rounds de keys différentes, produisent la confusion qui obscurcit la relation entre la clé d'origine et le ciphertext. Les opérations S-box et P-box, à travers les 16 rounds, ainsi que le mode CBC, produisent la diffusion, telle que si un seul bit change dans le plein texte, la moitié du ciphertext change. On pensait au début que le cryptage par DES était incassable, car une clé effective de 56 bits empêcherait l'essai de toutes les clés possibles, appelée attaque brute force. En effet, 2 puissance 56 donne plus de 72 millions de milliards de clés possibles, et l'essai d'une clé par seconde nécessiterait 2,3 milliards d'années. Mais avec le développement rapide de la vitesse de calcul des ordinateurs et des réseaux, on a réussi en 1997, avec la contribution de 70 000 machines connectées à Internet, à trouver une clé secrète en 96 jours et déchiffrer un ciphertext. En janvier de la même année, NIST avait déjà initié un programme pour remplacer DES par AES. Cependant, l'utilisation du triple DES avec deux clés différentes, où on crypte le plein texte avec une première clé, puis on décrypte le ciphertext intermédiaire avec la deuxième clé, ce qui donne encore un deuxième ciphertext intermédiaire, qui, crypté à son tour par la première clé, donne le ciphertext final. Crypter avec triple DES, c'est comme utiliser une clé de 112 bits, ce qui est relativement plus sûr que le simple DES avec une seule clé. Le décryptage de triple DES se fait dans le sens inverse. À la fin de 1997, 5 algorithmes ont été proposés pour remplacer DES, en tant qu'Advanced Encryption Standard. Après une étude minutieuse par des spécialistes, cryptographes et cryptanalystes, qui avait duré 4 ans, l'algorithme des deux mathématiciens belges, Demen et Riemann, a été approuvé et publié en 2001, en tant que norme AES par le National Institute of Standard and Technology, et cela pour une large gamme d'applications. Sa structure fonctionnelle est assez complexe, mais ici je vais la résumer de la façon la plus simple possible. Premièrement, toutes les opérations sont effectuées sur des bytes, organisés en tableaux de 4 colonnes ou words de 4 bytes chacun. AES utilise 4 types de transformations. Une transformation byte-sub, qui effectue une substitution byte par byte dans un tableau. Une transformation shift-row, qui décale des bytes dans des lignes du tableau. Une transformation mix-column, qui remplace chaque byte d'une colonne par une valeur produite par une multiplication matricielle, implémentée sous forme de table. Une transformation add-round de key, qui XOR les bytes d'une sous-clé, avec les bytes d'un tableau, comme illustré. AES, crypte ou décrypte des blocs de 16 bytes, soit 128 bits. On a le choix entre plusieurs longueurs de la clé secrète, 16, 24 ou 32 bytes. La clé est copiée selon sa taille, dans un tableau 4x4, de 4, 6 ou 8 words, de 4 bytes ou 32 bits chacun.
Cette clé subit ensuite une expansion, qui porte sa taille à 44, 52, ou 60 words selon la clé secrète à l'entrée. À chaque round, une sous-clé différente de 16 bytes, ou 4 words, est utilisée. Après une transformation initiale, le tableau est modifié à chaque round par l'application successive des 4 transformations, sauf pour le dernier, où mix column n'est pas utilisé. Sans compter le pré-round initial, on a 10 rounds pour une clé de 16 bytes, 12 rounds pour une clé de 24 bytes, et 14 rounds pour une clé de 32 bytes. Le message formé de plusieurs blocs de 128 bits, est traité par un cipher block chaining mode. À la réception, le décryptage se fait par un processus inverse, allant du bloc ciphertext au bloc plaintexte d'origine, seulement les transformations sont remplacées par leurs inverses mathématiques. AES est techniquement incassable avec des attaques du type brute force, à cause de la taille de la clé de 128, 192, et 256 bits. AES est implémenté sous forme software et hardware dans le monde entier pour chiffrer les données sensibles. Il est utilisé pour la sécurité numérique gouvernementale, la cybersécurité et la protection des données ou data.